Il y a des hommes que l'histoire oublie et d'autres qu'elle grave à jamais dans la mémoire des peuples. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans une terre autrefois marquée par la colonisation, un homme s'est levé, non pas avec des armes, mais avec une vision. Son nom, Félix Houphouët-Boigny. Médecin, chef, planteur, président, il fut tout à la fois. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé la Côte d'Ivoire, évitant les guerres, bâtissant une économie solide et imposant une idée simple, mais puissante, la paix avant tout. Mais qui était réellement cet homme? Était-il un visionnaire, un stratège, ou simplement un homme en avance sur son temps? 1905, Yamoussoukro. À cette époque, la Côte d'Ivoire n'est pas encore une nation, mais une colonie française. Le jeune Félix grandit dans un monde partagé entre traditions africaines et domination européenne. Très tôt, il se distingue. Il apprend, il observe, il comprend. Il devient médecin et découvre la souffrance des populations. Mais il réalise rapidement une chose essentielle, on ne soigne pas un peuple uniquement avec des médicaments. Il faut aussi guérir le système. Dans les plantations, les hommes travaillent sous contrainte. Le travail forcé est une réalité brutale. Des milliers d'hommes, privés de liberté, contraints de produire sans choix. Face à cette injustice, Félix Houphouët-Boigny décide d'agir. Dans les plantations, les hommes travaillent sous contrainte. Le travail forcé est une réalité brutale. Des milliers d'hommes, privés de liberté, contraints de produire sans choix. Face à cette injustice, Félix Houphouët-Boigny décide d'agir. 1945. Il entre en politique. Il devient député à l'Assemblée nationale française, un Africain dans un système qui n'était pas conçu pour lui. Mais il ne recule pas. Il parle, il dénonce, il insiste. Nous ne demandons pas la pitié, nous demandons la justice. Son combat finit par porter ses fruits. Le travail forcé est aboli. Une victoire historique, une victoire humaine. À une époque où certains choisissent la confrontation, Houphouët-Boigny choisit une autre voie, le dialogue, la négociation, la stratégie. Il comprend que le pouvoir ne se prend pas toujours tout en restant profondément attaché à l'Afrique. Il avance avec patience, il construit des alliances, il prépare en silence. Ce qui semble encore impossible, l'indépendance. 7 août 1960, indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient indépendante, sans guerre, sans chaos, sans effondrement. Un moment historique, un moment rare. À sa tête, Félix Houphouët-Boigny. Un homme qui choisit la stabilité. Les années passent et un phénomène inattendu se produit. La Côte d'Ivoire se transforme, les routes apparaissent, les écoles se multiplient, les villes grandissent, l'économie décolle, le cacao, le café deviennent des moteurs de croissance. Le pays attire des travailleurs venus de toute l'Afrique. On parle alors d'un miracle, le miracle ivoirien. Mais derrière ce succès, une idée simple, la paix attire le développement. Pendant toutes ces années, Houphouët-Boigny gouverne avec une conviction profonde, la stabilité avant tout. Il privilégie le dialogue. Même face à l'opposition, il choisit la discussion plutôt que l'affrontement. Sa méthode est simple, mais redoutablement efficace. Parler,